Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point le gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pris d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Parole du Seigneur. Acclamons très fort pour l'écriture. Et pendant que tu es en train d'acclamer, j'aimerais que tu dises à ton voisin: le pays que l'Éternel t'emmène est un pays très bon. Dis-le à ton voisin. Le pays que l'Éternel t'emmène est un pays très bon, excellent. Tu ne le dis pas à ton voisin. J'ai dit, dis-le à ton voisin, à ta voisine. Dis-le lui que le pays où l'Éternel t'emmène est un pays très bon, est un pays excellent. Et l'Éternel ne t'emmène pas dans un mauvais pays. Où l'Éternel est en train de t'amener, ce n'est pas un lieu où tu pleureras. Laisse-moi te dire, bien aimé, là où l'Éternel est en train de t'amener, c'est là où tu auras la paix du cœur. C'est un pays très bon. Je ne dis pas que c'est un pays bon, mais je dis que c'est un pays très bon. C'est un pays excellent. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si je suis en train de parler aux gens. Je ne sais pas si je suis en train de parler aux adorateurs. Parce que si j'étais en train de parler aux adorateurs de l'Éternel, il y aurait certainement eu des cris de joie. Il y aurait certainement eu des clameurs. Parce que les choses que nous sommes en train de dire ici, ce ne sont pas nos propres paroles, mais ce sont les paroles de l'Éternel. Et lorsque je dis que l'Éternel t'emmène dans un pays très bon, ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, mais c'est l'Éternel ton Dieu qui est en train de te le dire. C'est l'Éternel ton Dieu qui est en train de te le rappeler, qu'il est en train de t'amener vers un pays très bon. Et ce pays, c'est le pays de Canaan. Remarque, Israël en marchant pour aller vers le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays que l'Éternel a promis aux ancêtres, le pays que l'Éternel a promis à Abraham, Isaac, à Jacob. En sortant du pays d'Égypte, ils étaient très heureux de ne plus être sous l'esclavagisme. Ils étaient très heureux parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient plus soumis à des travaux pénibles. Bien aimé, il en est de même que nous. Depuis aussi le jour où nous sommes sortis de ce pays, car le pays d'Égypte pour nous c'est le monde. Depuis le jour où nous sommes sortis, nous étions aussi heureux, car nous savions que nous ne serions plus accablés par Pharaon qui est le diable. Nous savons que nous ne serons plus sous son esclavagisme. Parce que là où l'Éternel nous emmène, c'est un pays très bon. Nous savions que là c'est le pays du repos. Nous savions que là c'est le pays de la sécurité. Nous savions que c'est un vaste pays. Nous savions que c'est un pays où coule le lait et le miel.
Est-ce que vous voyez la grandeur des promesses? Est-ce que vous êtes en train de voir la grandeur du pays? La beauté du pays? On t'emmène dans un pays vaste, un pays très bon, le pays qui coule le lait et le miel, le pays où il y a la sécurité. Non, non, ça c'est un meilleur pays. Même les États-Unis n'est pas comme ça, bien aimé. Même l'Angleterre n'est pas comme ça. Il n'y a aucun pays sur cette terre qui ait des caractéristiques comme ça. Ce pays, si vous voulez l'avoir, si vous voulez l'obtenir, si vous voulez y entrer, bien aimé, il n'y a qu'un seul chemin. C'est par l'Éternel. Gloire au Seigneur. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, y entrer, la promesse était tellement même magnifique. La promesse était tellement succulente qu'Israël n'en connaissait pas les réalités de la route. Il se peut que l'Éternel t'ait dit que tu auras le mariage. Il se peut que l'Éternel t'ait dit qu'il te donnera du travail en 2023. Il se pourrait qu'en 2023 l'Éternel t'a dit que tu verras les bonnes choses. Oui, Dieu ne ment jamais, car il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mais remarquez, bien aimé, tout ce que l'Éternel dit, il finit par l'accomplir. Seulement, il y a toujours ce que la Bible dit. Vous aurez, dans ce siècle présent, vous aurez les centiples, mais avec difficulté. C'est ça ce qu'il dit au prophète Daniel, que le rebâtissement se fera. La ville de Jérusalem sera rebâtie, mais en des temps fâcheux. La bonne nouvelle c'est que tu seras rebâti. La bonne nouvelle c'est que tu arriveras dans le pays des Canaan. La bonne nouvelle c'est que tu y entreras. Tu boiras du lait. Tu mangeras le miel. La bonne nouvelle c'est que tu seras en sécurité. Mais sache que ça ne sera pas facile. Pour entrer dans Canaan, ça ne sera pas facile. Israël arrivait dans le désert. Il a compris que la promesse d'entrée est là. Mais ce n'est pas facile d'y entrer. Ils ont commencé à pleurer. Il peut y arriver aussi, bien aimé, que l'Éternel t'ait fait une promesse, mais ce que tu es en train de vivre par rapport à la promesse que l'Éternel t'a faite, ça ne concorde pas. Mais laisse-moi te dire que ça n'enlève en rien la promesse de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'il va réparer ton foyer? Oui, il le fera. Mais le problème, c'est que ça ne sera pas facile. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous pensons, de la manière dont l'Éternel peut agir dans notre vie, ce n'est pas la manière dont l'Éternel procède pour arriver à accomplir la promesse dans notre vie. Selon nous, si Dieu dit que de là où tu es, il va te donner le travail, nous pensons que dès que nous allons sortir de cette salle, nous aurons soit un appel
où on nous dira viens travailler. Mais peut-être avec l'Éternel voit le travail, mais la manière dont il te donnera n'est pas ce que toi tu es en train de penser. Je m'explique. Selon l'Éternel, pour que tu arrives à avoir ce travail là, tu dois sortir d'ici, arriver à Lupin en train d'attendre le transport. Une voiture vient te tamponner. Oui, une voiture vient te tamponner. Maintenant la personne qui te tamponne va te prendre pour t'amener à l'hôpital. Et quand il t'amène à l'hôpital, il va te questionner. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand toi tu diras que je ne fais rien, c'est par là maintenant qu'il peut te brancher. Est-ce que quelqu'un peut voir les voies de l'Éternel? Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit qu'il va te rétablir. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il va te restaurer qu'il va te restaurer selon que tu le penses. Non, 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 non. Il va te restaurer certainement, mais à sa manière. Israël est sorti du pays d'Égypte pensant faire 3 jours dans le désert. Mais remarque bien aimé, 3 jours devient 40 ans dans le désert. L'Éternel peut te dire demain je vais envoyer quelqu'un te donner l'argent. Mais les demain de Dieu n'est pas les demain de l'homme. Parce que les demain de l'homme, c'est demain lundi. Mais les demain de Dieu peut venir même les dimanches prochains. Même dans un mois. Même dans une semaine. Ou dans une année. Mais la bonne nouvelle c'est que il accomplira. Quel message? Israël a commencé à pleurer, à pousser des cris toute la nuit. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est bien de pleurer, mais c'est bien, c'est mieux de pleurer dans la prière. Amen. Parce que quand tu es en train de pleurer dans la maison sans prier, tu es en train seulement de verser des larmes inutilement. Israël est en train de pleurer. Pendant qu'il pleurait, écoute ce qu'il se disait. Quels ne sommes-nous morts dans l'Égypte? Quels ne sommes-nous morts dans ces déserts? Bien aimé, ce n'est pas toutes les pleurs que l'Éternel peut répondre. Dieu n'exauce pas toutes les larmes. Il y a des larmes qui lorsqu'elles coulent, lorsque Dieu regarde, il passe outre. Parce que ces larmes-là ne coulent pas selon la procédure. C'est quoi la procédure? Lorsque tu fais couler les larmes, fais-les couler selon la parole. Ne les fais pas couler en dehors de la parole. C'est quoi par rapport à Israël? Israël faisait couler les larmes en dehors de la parole, en murmurant, en prenant même la promesse de Dieu pour des paroles en l'air. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pleurent, mais de manière... Vous voyez quelqu'un qui pleure? Il a un vache gras. Grasse à côté. Vous connaissez une vache grasse? Vous connaissez pas la vache ou le bœuf gras? Ok. Je vais vous raconter un peu une petite histoire en 2 minutes. L'Éternel dit à Saül, va détruire Amalek. Tu feras passer Amalek au tranchant de l'épée. Depuis le vieillard jusqu'au bébé. Depuis le gros bétail jusqu'au petit bétail. Tu ne laisseras point vivre Amalek. Saül en partant
Il va aller vraiment, il va tuer Amalek. Il a exterminé tous les hommes. Mais il garde Agag, le roi. Au lieu maintenant de tuer les bétails, il tue seulement les petits bétails. Mais il garde le bœuf gras. Selon Saül, il sait que Dieu aime les sacrifices. Oui, notre Dieu aime les sacrifices. Mais Dieu aime beaucoup plus l'obéissance que les sacrifices. Saül prend les bœufs, il va aller pour offrir à l'Éternel. Il prend les bœufs gras, il garde. Mais selon lui, il dit, lorsque le prophète arrive, j'ai observé toute la parole de l'Éternel. Oh, Dieu t'avait dit de tout tuer. Comment est-ce que toi tu dis que tu as observé la parole de l'Éternel? Oui, il avait observé la parole de l'Éternel. Parce que le véritable Saül, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui lorsqu'il est descendu du ciel pour faire l'œuvre de la croix, il était venu pour exterminer. Mais il a vu un peuple qui avait cru en lui. Et ce peuple-là, lorsqu'il a cru, il ne devait plus mourir, mais il devait passer à la vie. C'est quoi ce peuple? C'est l'église. C'est que le peu que Saül a épargné, ça typifie aussi l'église. Mais je ne suis pas là-bas. Je suis là où l'Éternel dit, tu vas exterminer tout. Mais Saül a gardé le bœuf gras. Aujourd'hui aussi l'Éternel est en train de te dire, tu dois tout exterminer. Mais il y a certains d'entre nous qui gardent le bœuf gras. Or bien aimé, si tu laisses vivre Amalek, c'est Amalek qui te tuera. Parce que celui qui a tué Saül, c'était un Amalécite. Que Dieu nous bénisse. C'est que le bœuf gras, aujourd'hui, c'est aussi le péché. Il y a certaines personnes d'entre nous, pour arriver à atteindre la promesse de l'Éternel, tu dois tuer, exterminer Amalek. Oui, tu as aussi tué Amalek. Tu as aussi exterminé, mais tu as gardé les bœufs gras. Abombi-moi, tu gardes un péché. Il dit que oh so la bomi et vie la gesili. Yene mutale saranga. So na beti moi kofala. Na reçoit moi 50 mois 100. Voilà ngomba mafuta. Abateli à Jean, abateli à André. Il a protégé André. Pour l'iPhone, pour l'iPhone. iPhone on s'en envoie ça ngomba mafuta. L'iPhone que tu as. Parce que si on a cela malamouté. Tu as eu ça par un mauvais. Pour la pambola biso. Il y a maintenant beaucoup d'entre nous qui ont des bœufs gras. Maintenant tu es en train de pleurer. Que l'Éternel tu m'as promis. Mais je ne vois rien. Cependant, tu as les bœufs gras. Mais comment est-ce que la parole de l'Éternel s'accomplira? Comment est-ce que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie? Tue d'abord le bœuf gras. C'est alors que tu verras la main de l'Éternel. Israël ici était en train de pleurer. Mais pendant qu'il pleurait, ils étaient en train de murmurer contre Aaron et contre Moïse. Alors que Moïse, au milieu d'Israël, c'était tout un Dieu. C'est qu'Israël est en train de murmurer contre Dieu. Maintenant, quand tu es en train de murmurer contre Dieu, Zambé, Dieu, Sikoyo, Obomi papa nanga, tu as tué mon père. Obomi ma parent nanga, tu as tué mes parents. Je ne te servirai plus. Oh. Il y a des gens qui ont prononcé ce genre de paroles. Il a perdu du travail. Nous prions. Mais comment est-ce que Dieu n'a pas pu garder mon travail? Les histoires de prière là, je ne veux plus y aller. Parce qu'on a prié, son cas est en train de persister. Pour elle, elle s'est dit que Dieu n'agit pas. Quand Dieu n'agit pas, j'arrête de prier. Mais bien aimé,
Celui qui accomplit les choses, c'est Dieu. Bon, lorsque toi tu abandonnes Dieu, qui va maintenant commencer à accomplir les choses dans ta vie? C'est que tu te laisses vulnérable. Ce n'est pas parce que la promesse ne s'est pas encore accomplie dans ta vie que cela ne s'accomplira pas. Ce n'est pas parce que ce que tu es en train de vivre présentement est contraire à ce dont l'Éternel t'a dit que l'Éternel n'accomplira pas sa promesse. Non, bien-aimé. Ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Si vous remarquez, aujourd'hui j'ai besoin de parler, je n'ai pas besoin vraiment de prêcher. J'ai besoin vraiment de parler. Maintenant, en parlant, ils se sont dit de retourner en Égypte. Tout. Nous avons plusieurs personnes ici qui sont en train de voir comment est-ce que leurs vies sont en train de marcher. C'est pourquoi on a un très grand travail, Papa Eman. On a le grand travail de prier pour ce peuple. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont déjà résolu de retourner en Égypte. Elles ont déjà résolu de retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire 3 jours pour arriver en Canaan. Mais au lieu de 3 jours, ils ont compris qu'ils ont commencé à faire une année, 2 ans, 3 ans. On a prophétisé en disant que Dieu veut te faire grâce. Dieu me dit qu'il t'élève. Je ne crois pas que c'est l'élévation. Papa Man. 2022, l'élévation y était. 2022 passé, il n'y a pas eu l'élévation. 2023, il y a de février en 2023, février. Mars, l'élévation y pas d'élévation. Babité. Nommons un chef. Pour la tension à la mission en Égypte. Donc il y a des personnes ici qui ont commencé à chercher à nommer un chef pour pouvoir retourner en Égypte. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Peu importe, bien-aimé, la circonstance, peu importe le temps. Tu n'as pas besoin de nommer un chef, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de retourner en Égypte. Je vous en conjure, par les compassions du Christ, priez pour ce peuple. Car beaucoup de chaises vides ici, c'est parce que les gens se sont déjà nommés des chefs et ils sont déjà retournés en Égypte. Maintenant, vous aussi, les peuples, faites confiance à Moïse et Aaron. Parce que ils ne sont pas venus de leur propre chef. C'est l'Éternel ton Dieu qui leur a envoyé. Et puisque l'Éternel ton Dieu leur a envoyé, cela veut dire que tout ce qu'ils feront dans votre vie, même si vous ne voyez pas le résultat tout de suite, mais la bonne nouvelle c'est que vous le verrez s'accomplir. J'aime ces deux personnes. Ils ont vraiment vu que la situation est devenue critique. Josué et Caleb. Ils vont venir. Ils vont maintenant commencer à édifier le peuple. Exhorter le peuple. Parce que ces deux hommes sont très importants dans ta vie. Si tu n'as pas ces deux hommes dans ta vie, bien-aimé, tu ne feras que des mauvais choix dans la vie et tu ne feras que tomber dans la main du diable. Je suis en train d'aller quelque part. Donc
toi saisis-moi très bien. Parce que c'est ce qui va aussi nous aider à prier. Donc ici nous voyons le peuple qui est en train de murmurer. Mais nous voyons encore une autre partie du peuple qui vient réconforter. Laissez-moi vous dire, bien aimé, qu'ici là, ce n'est pas plusieurs personnes. Ce n'était qu'une seule personne ici. Tout ce peuple que nous sommes en train de voir, c'est seulement une seule personne. Et d'ailleurs, en parlant d'Israël, on parle seulement d'une personne. C'est seulement Jacob, non? C'est que nous sommes les canets de la vie à Jacob. Tout ce qui se passe ici, c'est dans la vie de Jacob. Que Dieu nous bénisse. Donc, même les gens qui murmurent, ils se trouvent dans Jacob. Même les gens qui font peur, qui exhortent, sont toujours dans Jacob. Maman Rachel. L'histoire que j'ai c'est l'histoire de dans ta vie. Cette histoire se passe dans ton cœur, dans ta vie. Non, vous comprenez? Vous ne me comprenez pas? C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler ici. Mais ces plusieurs personnes se trouvent en toi. Parce que dans toi, il y a l'âme. Là où résident les désirs de la chair, les passions de la chair. En toi réside aussi l'esprit. C'est lui l'homme fort de ta vie. C'est lui lorsque la chair veut tomber, il vient relever. Dans l'histoire que je suis en train de parler, c'est l'histoire de ta vie, bien-aimée. Parce que c'est toi à qui l'Éternel a fait la promesse d'entrer dans le repos. Donc c'est toi, Israël. Mais pendant que l'Éternel t'emmène dans le chemin du repos, toi qui pensais que la route serait facile, toi qui pensais que obtenir le mariage serait facile, mais te voilà rencontrer des difficultés dans la finance. Il y a des membres des familles sorcières qui se sont levés pour combattre ton mariage, pour combattre ta réussite, ton travail, pour combattre ton foyer. Maintenant, il y a une partie de toi qui commence à penser en Égypte. Voyez-vous? Une partie de toi commence à penser à l'Égypte. Et cette partie qui pense à l'Égypte, c'est ça la chair. Voyez-vous? Donc c'est ça le peuple qui commence à pleurer toute la nuit. C'est la chair qui pleure, bien aimé. Parce que la chair est faible. La chair ne supporte pas la souffrance. La chair ne supporte pas de mauvais traitements. Mais pendant que la chair est en train de pleurer, parce qu'elle est en train de vivre des souffrances, accablée des problèmes, il y a maintenant Josué et Caleb qui vient. Maintenant Josué et Caleb ici, ce sont des hommes forts. Or l'homme fort dans toi, c'est ça l'esprit. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voyez-vous? Maintenant c'est l'esprit qui vient pour réconforter à la chair. Pendant que tu es en train de pleurer, les études ne marchent pas. Depuis que tu es entré en 2023 jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas encore touché $100. Mais tu as la facture de la dot. Tu n'as même pas encore touché $100. Mais tu dois payer les études. Tu n'as même pas encore touché quelque chose. Mais ta santé n'est pas bonne. La chair a commencé à parler. Il commence à te demander de retourner en Égypte. C'est quoi l'Égypte?
de retourner à l'impudicité, car ça te procurait quand même de l'argent. De retourner dans cette mauvaise vie d'escroquerie, car ça te donnait quand même de l'argent. Mais l'esprit vient te dire non, 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 non. Là où tu es en train de penser, c'est pour ta destruction. Mais le Seigneur t'amène vers un pays très bon, vers un pays excellent. Ça, c'est l'esprit qui te dit maintenant. Dans ta vie, quand tu as des problèmes, il y a quelque chose en toi qui te parle, mais en te montrant un mauvais chemin. Mais il y a aussi une partie de toi toujours qui te dit que non, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas agir comme ça. Tu ne peux pas faire de telles choses. Ah, ça c'est la chair et l'esprit qui sont en train de combattre. Parce que la chair a des désirs, l'esprit aussi a des désirs. Mais les désirs de la chair et les désirs de l'esprit ne peuvent pas cohabiter. C'est l'un qui prend le dessus. Soit ce sont les désirs de la chair qui prennent le dessus, soit ce sont les désirs de l'esprit qui prennent le dessus. Il n'y a pas la juste mesure là-bas. Vous voyez le combat qui se passe en toi. Dans l'histoire des nombres 14 ici, c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Maintenant l'esprit est en train de te dire de prendre courage. L'esprit te rappelle que la promesse de l'Éternel est très bonne. La promesse de l'Éternel est excellente. Et l'esprit te dit encore que si l'Éternel t'est favorable. Mais aujourd'hui moi je ne dirais pas si. Je dirais que l'esprit te rappelle que l'Éternel t'est favorable. C'est pourquoi il t'emmènera dans ce pays. Ce pays qui est la promesse solide. L'Éternel t'a dit qu'il te rendra grand, qu'il va t'élever. Saisis l'Éternel. Simbakolo. Il t'amènera. Ne suis pas le chemin là. Beaucoup ont suivi ce chemin. Ils sont aussi montés. Mais à un certain niveau, ils ont commencé à faire des sacrifices. Des sacrifices jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu un sacrifice à faire. Ils se sont passés eux-mêmes. Je ne sais pas si mon langage est facile aujourd'hui. C'est-à-dire en toi, l'homme extérieur est en train de parler, mais l'homme intérieur aussi parle. J'aimerais qu'on lise encore une écriture pour que tu comprennes au moins mieux ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre d'abord Romains chapitre 6. Romains 6. Du 6e verset au 14e. Romains 6. Et nous prenons encore 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Romains 6, 6e verset au 14e verset. 6e à 14, ouais. Nous lisons. D'accord. Il est écrit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Non, non, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est jusqu'à 14. Hein? Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Amen. Je crois que la lecture a tout dit. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, pour entrer dans ce pays, il n'y a qu'une seule chose: détruire le corps mortel, détruire le corps du péché. C'est-à-dire tout ce qui te fait penser à l'Égypte, tout ce qui te fait dire que tu peux retourner en Égypte et vivre mieux, alors que l'Éternel a envoyé son fils pour mourir, afin que toi qui étais mort, tu aies la vie. Et si tu as la vie aujourd'hui, ce n'est pas pour retourner au péché, mais c'est pour vivre dans la justice. Maintenant, bien aimé, que les choses de ce monde, que les soucis de ce siècle présent ne te fassent pas regretter l'Égypte, ne te fassent pas regretter le péché, car en regrettant le péché, tu es en train d'éloigner la promesse, tu es en train d'éloigner le temps d'accomplissement dans ta vie. Plusieurs promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie parce que c'est toi-même qui est en train de prier, mais toi-même tu es en train de penser en Égypte. Tu as même des résolutions de nommer un chef pour retourner en Égypte. Bien aimé, ces deux choses sont en train de combattre. C'est pourquoi plusieurs promesses ne s'accomplissent pas. Toi-même tu te mets des Pourquoi? embûches. Pourquoi? Parce que même dans la pensée, nous sommes en train de pécher. Christ n'a pas dit que le péché c'était l'acte. Mais Christ a dit que celui qui a pensé, qui regarde, qui convoite, a déjà commis le péché. C'est qu'à chaque fois que tu penses à l'Égypte, en d'autres termes, tu y es déjà retourné. Et si tu retournes à l'Égypte, tu deviens encore esclave du péché. Voilà pourquoi de nombreuses promesses sont retardées dans ta vie. Tu as déjà renoncé à ces choses-là. Mais pourquoi es-tu toujours en train de penser à ces choses-là? Bien aimé, qu'il y ait des ténèbres dans ta vie,
vis ces ténèbres avec Jésus-Christ. Parce que lorsque tu vis les ténèbres avec Jésus-Christ, la lumière finira par apparaître. Le peuple des Nephtali et des Zabulon, la Bible dit qu'il n'était pas resté peu de temps dans les ténèbres. Mais la Bible dit c'était un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Peu importe les temps où ils étaient assis dans les ténèbres, un jour, la lumière avait apparu. Ils étaient sortis des ténèbres pour passer à la lumière. Un jour, la lumière apparaîtra dans ta vie. Cette lumière, c'est la délivrance. Cette lumière, c'est l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Car la Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités. Ce qui est sûr, le soleil levant te visitera. Et quand le soleil levant te visitera, ton mari reviendra à la maison. Quand le soleil levant te visitera, tu saisiras le mariage. Quand le soleil levant te visitera, tu finiras les études. Même si tu n'as pas d'argent, le soleil levant se chargera de te trouver de l'argent pour que tu finisses les études. Israël a pleuré toute la nuit. C'est comme s'il n'y aurait pas un autre jour. Alors qu'il y a un temps, bien aimé, pour toutes choses. S'il y a un temps de ténèbres, certainement il y a un temps de lumière. Peu importe les ténèbres dans ta vie, peu importe les difficultés, garde à l'esprit que le soleil levant s'élèvera. Inutile de pleurer. Mais si tu veux pleurer, laisse-moi te conseiller. Pleure dans la prière. Ne pleure pas auprès des hommes. Si tu viens pleurer auprès de moi, je peux avoir un semblant de tristesse. Mais je ne comprendrai réellement pas ton problème. D'où je ne compatirai pas normalement. Mais lorsque tu pleures auprès de l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'avant de guérir, la Bible dit, Jésus était ému de compassion. Celui qui peut compatir à ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il était ému de compassion, le miracle s'opérait. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Il est déjà ému de compassion. Qu'as-tu comme problème? Tu as péché? Tu as couché avec une fille? Tu as couché avec un homme? Pleure auprès de Jésus. Il sera ému de compassion. Il te pardonnera. Il effacera ce péché. Ne culpabilise pas. Ne fuis pas la face de l'Éternel parce que tu as péché. Si tu as péché, ne fuis pas la face de l'Éternel. Si tu es tombé, ne fuis pas Dieu. Parce que lorsque tu avances vers lui, il te récupérera. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu miséricordieux. Son nom, c'est la miséricorde. Israël a pleuré pendant toute la nuit. Écoute bien aimé, il y a des choses que tu as faites que lorsque tu te mets, tu n'arrives même pas à prier parce que tu t'es dit que Dieu ne m'écoute pas. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Bien aimé, tu as fait quelque chose de mal. Oui.
Mais ne fuis pas la face de Dieu. Parce qu'en fouillant la face de Dieu, ta situation devient encore pire. Approche-toi de l'Éternel. Avance au devant de lui. Dis-lui, papa, j'ai péché. Je me suis égaré. Mais voici revenir auprès de toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Dieu te pardonnera. Inutile de fouiller sa face. N'écoute pas cette voix-là qui te demande de retourner en Égypte. N'écoute pas cette voix-là. Ne la suis pas, bien aimé. C'est une voix qui t'amènera à ta perte. Mais la voix que tu dois écouter, c'est la voix de Josué et Caleb. Josué et Caleb, c'est l'esprit qui te dit: tu es enfant de Dieu. Car la Bible dit, l'esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a un esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas agir comme ça. Même si on t'a promis, tu as avorté. Ne fouille pas Dieu. Ne fouille pas Dieu. Dieu est un Dieu de remplacement. Merci. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il enlève pour ajouter. C'est Rachel qui peut nous expliquer ces choses. Lorsque Rachel enfante Joseph, qu'est-ce que Rachel dit? Dieu a fait quoi? L'homme de Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu ajoute. C'est que d'abord, allons la stérilité naïe. Dieu a enlevé la stérilité. Ah, la stérilité qui était l'objet d'opprobre. C'est que Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, il enlève d'abord l'objet d'opprobre pour te donner maintenant Joseph, l'objet de gloire, bien aimé, l'objet d'allégresse. Ton temps est venu. Il veut enlever ton opprobre pour te donner le sujet d'allégresse. Quand tu as passé le temps à la timbela qui montre ta, tu m'as donné la parole en retard. La timbela qui montre ta. Dans souffrir, tu continues dans récupérer la modération. Je récupère mon temps que tu avais pris dans la modération. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité. Il y a un temps où cela s'arrêtera. Oui. Eza Kozanga qui t'a emmené dans cette situation-là. C'est le fait de manquer. Mais laisse-moi te dire que Jésus viendra aussi avec l'abondance pour te faire sortir de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de tes parents? Dans ton mariage? Dans tes études? Ces choses, au lieu d'être un sujet de joie, mais c'est devenu un sujet d'opprobre. Tu es devenu l'objet de raillerie. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps où les ténèbres viennent, mais il y a aussi un temps où la lumière éclairera. Et l'Éternel va t'éclairer. Car non, pour toi, ce sont les promesses de l'Éternel. Josué et Caleb disent, l'Éternel t'emmènera et il te donnera, parce que l'Éternel t'est favorable. Frère Lick,
Puisque l'Éternel t'est favorable, il t'emmène dans le mariage. Mais il te donnera aussi le mariage. Parce que tu peux être, l'Éternel peut t'emmener, mais ne pas te donner. Les ramassis aussi étaient venus, non? Mais ils n'ont pas pu saisir. Il y a aussi de ceux-là qui étaient aussi entrés, mais ils n'ont pas possédé Canaan. Mais toi tu vas entrer dans le mariage et tu vas posséder le mariage. Tu auras le travail et tu vas posséder le travail. Le mari est à toi et tu vas le posséder. Les enfants sont à toi et tu vas le posséder. Le ministère est à toi et tu vas le posséder. Le don est à toi et tu vas le posséder. Lève-toi, nous allons prier. Je suis en train de penser que, bien aimé, tu as raté des choses. C'est comme si tu as raté la vie. Non, tu n'as pas raté la vie. C'est juste que le temps de Dieu n'est pas encore accompli dans ta vie. C'est temps-là, bien aimé. Peut-être tu l'as repoussé à cause de tes fautes. Mais c'est aujourd'hui que tu vas récupérer ce temps. Peut-être que tu l'as perdu de toi-même, bien-aimé. Car il est écrit, tu perdras par ta propre faute l'héritage que ton Dieu t'a donné. Il se pourrait que tu as perdu ce dont l'Éternel t'avait donné à cause du péché. Mais bien aimé, sache qu'avec Jésus, tous les temps perdus sont récupérables. Prie bien aimé. Commence à demander au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai été moi-même l'auteur de mes échecs. J'ai moi-même repoussé ma promesse, ma bénédiction. Et maintenant je viens te demander pardon. Je viens me repentir. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, bien aimé. Commence à prier, bien aimé. Reviens vers lui, bien aimé. C'est peut-être à cause de ce que tu as fait que tu es en train de vivre des situations pareilles. La Bible dit que le peuple a murmuré. Le peuple a murmuré, bien aimé, contre Moïse et Aaron. Oh, le murmure, bien aimé, c'est tout un péché. Il t'est arrivé aussi que tu aies murmuré par rapport à ce que tu es en train de vivre et ce que l'Éternel t'a dit. Bien aimé, tu as péché. Commence à demander pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai murmuré dans telle situation. Pardonne-moi parce que j'ai murmuré dans tel problème. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Prie, bien aimé. Il y a
Yebisa elimbisanga. Mon ami Lobelaki. Babé. Natutamaki. Commence à lui parler, bien-aimé. Toi que tu m'emmènes dans ce pays et que tu me le donneras, que j'entrerai malgré la loi, j'entrerai malgré les paroles de la famille, j'entrerai, je toucherai à ma bénédiction, je saisirai, je récupérerai. Commence à prier, bien-aimé. Dis, malgré la loi, malgré les épreuves, malgré les problèmes, j'entrerai, je vivrai ta main, je vivrai ta bénédiction, je vivrai tes promesses, je glorifierai ton nom. Alléluia.